Est-il possible d'emporter la CHIPUP en voyage? Absolument, oui, mais si vous voyagez en avion, il faut prendre toute une série de précautions. La principale différence réside dans l'utilisation que vous allez en faire. Voulez-vous m'utiliser pendant le vol ou souhaitez-vous simplement l'emporter avec vous? Si vous souhaitez simplement l'emporter avec vous, c'est bien plus simple. Si vous comptez uniquement prendre la CPAP avec vous, il n'y a pas de gros soucis. L'important, c'est d'avoir toujours sur vous la documentation adéquate. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Renseignez-vous suffisamment à l'avance sur le site de la compagnie aérienne, informez-les dans le délai raisonnable qu'ils indiquent, remplissez les formulaires qu'ils vous demandent de transmettre et surtout, ayez toujours avec vous deux documents importants, l'ordonnance médicale et une fiche technique de l'appareil que vous pouvez également télécharger sur notre site. De cette manière, vous aurez toujours la certitude d'avoir correctement l'autorisation d'emporter la CPAP avec vous et en plus, les agents ou en tout cas le personnel de la compagnie aérienne saura précisément de quel type d'appareil vous disposerez avec vous. Une autre chose très importante concerne les contrôles de sécurité. Lors des contrôles de sécurité, que vous souhaitiez utiliser la CPAP à bord ou simplement l'emporter avec vous, il est nécessaire que vous ayez l'appareil à disposition, prêt pour l'inspection. Mais surtout, souvenez-vous, et c'est un conseil, de ne jamais dire que la CPAP fournit de l'oxygène. En effet, le personnel n'est pas formé sur tous les dispositifs électromédicaux, et au mot oxygène, il pourrait s'alarmer. Où est l'oxygène? Oh mon Dieu, il y a de l'oxygène! Oui, l'appareil CPAP insuffle de l'air et donc de l'oxygène, mais il ne délivre pas d'oxygène. Évitez d'utiliser des termes qui pourraient provoquer une fausse alerte et vous créer des problèmes. En ce qui concerne la documentation, gardez-la toujours à disposition, à savoir la prescription médicale et une fiche technique. En effet, le personnel ne peut pas connaître les caractéristiques, les noms et les modèles de tous les dispositifs. Ainsi, si vous facilitez l'identification de l'appareil, tout sera plus simple. Une fois les contrôles de sécurité passés, il vaut mieux emporter avec vous en cabine l'appareil CPAP. Il faut en effet éviter qu'un dispositif médical se retrouve en soute à cause des chocs ou plus généralement, du traitement qui lui serait réservé et qui pourrait l'endommager. Une fois à bord de l'aéronef, si vous n'avez pas besoin d'utiliser l'appareil CPAP, il suffira de le ranger dans le compartiment à bagages au-dessus des sièges ou sous le siège, là où le personnel de bord vous l'autorise. Si en revanche vous devez utiliser la CPAP à bord de l'aéronef, vous devrez alors disposer d'une documentation adéquate à présenter au personnel de bord. En effet, vous devrez présenter les formulaires qui vous autorisent à utiliser la CPAP à bord. Mais attention! Vous ne pourrez pas brancher l'appareil sur le circuit d'alimentation électrique de l'aéronef, car les compagnies aériennes ont généralement tendance à interdire l'utilisation de cette alimentation électrique, étant donné qu'elle n'est pas certifiée et surtout qu'elle n'est pas continue. C'est pourquoi ils vous demanderont d'emporter des batteries adaptées afin d'assurer le support pendant toute la durée du vol. Chaque compagnie aérienne a ses propres règles, il est donc recommandé de se renseigner sur les exigences demandées par chaque compagnie aérienne. Mais en général, les compagnies aériennes exigent un nombre de batteries suffisant pour couvrir toute la durée du vol, plus un pourcentage de sécurité. Ces pourcentages varient selon les compagnies. En outre, faites vraiment bien attention car les batteries présentent des caractéristiques techniques qui entraînent des restrictions selon leur puissance. Autrement dit, si vous avez des batteries d'une puissance en wattheure inférieure à 100, vous pourrez emporter ces batteries à bord, sans aucune restriction. Si la puissance en wattheure se situe entre 101 et 160, vous devrez obtenir l'approbation préalable de la compagnie aérienne. En revanche, si les batteries dépassent 160 wattheures, il ne sera pas possible d'emporter la batterie à bord de l'aéronef. Vérifiez donc sur l'étiquette au dos de votre batterie quelles en sont les caractéristiques techniques. Une autre chose très importante est de vérifier quelle est la tension d'alimentation. En effet, la tension d'alimentation est nécessaire si la compagnie aérienne vous permet d'alimenter l'appareil à bord, mais aussi dans votre intérêt si vous arrivez à destination et que vous n'avez pas prévu que la tension d'alimentation dans le pays où vous arriverez est différente de celle du pays d'où vous venez. En règle générale, la tension d'alimentation est de 100 à 240 volts, mais elle peut varier selon les pays. Renseignez-vous donc à l'avance également sur cet aspect. Enfin, une petite précaution. Lorsque vous rangez votre appareil CPAP dans votre valise, votre trolley ou dans un sac médical dédié, veillez à ce que l'appareil soit vraiment suffisamment bien protégé, mais pensez surtout à bien vider l'humidificateur. Sinon, à cause des secousses, l'eau pourrait facilement se renverser à l'intérieur du trolley.
Une autre information importante est que les batteries doivent être transportées de manière sûre, c'est-à-dire que vous devez éviter les courts-circuits. Cela signifie que les batteries ne peuvent pas être laissées à l'air libre dans un sac, mais doivent être transportées séparément les unes des autres et correctement protégées, éventuellement avec un étui ou des capuchons qui bloquent leurs électrodes. Pour vous faciliter la tâche, nous avons créé une section dédiée sur notre site où nous avons rassemblé les références de chaque compagnie aérienne concernant les exigences qu'elle demande pour l'utilisation de la CPAP à bord. Nous restons à votre disposition en tout temps et vous souhaitons bon voyage.